le fait qu'on me décrive comme le premier danseur étoile noire de l'opéra, c'est pas quelque chose qui m'énerve, non, parce que c'est un fait et j'en suis content. Donc. Comment tu te sens quelques jours après cette nomination? Je suis encore un peu sur un petit nuage. Je réalise pas trop que ça s'est vraiment passé. J'ai un peu l'impression que c'était un rêve, mais je suis encore très ému et très, très heureux. Tu te souviens de tes émotions, le moment où l'annonce a été faite? Ouais, j'étais vraiment submergé en fait par plein d'émotions différentes. D'un côté, je me disais que c'était pas possible. D'un autre, j'étais hyper ému parce que je pensais à tout le chemin parcouru pour en arriver là, à ma famille, mes amis, mes parents. Je pensais un peu à tout ça et j'étais vraiment, ouais, j'étais submergé d'émotions, quoi. Je pense que ça se voyait un peu. Mais... C'est quoi être étoile pour toi? Une étoile de l'Opéra de Paris? Je pense qu'être étoile à l'Opéra de Paris, déjà, c'est vraiment c'est une consécration parce que c'est un titre qui est très difficile d'avoir. Ça demande énormément de travail et puis c'est un chemin qui est long vu tous les échelons qu'il y a à l'Opéra de Paris et tout ça. Et c'est aussi une forme de responsabilité parce que on représente quand même un peu la danse et l'école française à l'international et même nationalement. Et puis, il y a aussi un peu quand même le poids de l'institution, qui est une très belle institution, qui est vieille de 3 siècles. Donc, c'est vraiment c'est une forme de responsabilité, mais c'est une belle responsabilité, je trouve. Super. On va revenir un peu en arrière. Mhm. Le premier contact avec la danse, comment ça s'est passé? Je ne sais pas si c'est un premier ballet Oui. ou quelqu'un, tu avais des amis. Comment Mhm. ça s'est passé? En fait, c'était ma sœur qui faisait de la danse. Elle faisait de la danse, ça s'appelait de l'éveil à la danse contemporaine au centre Binet, à la Porte Montmartre. Et on allait souvent la chercher après le cours avec ma maman et j'ai demandé à ma mère de m'y inscrire. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et ta mère n'a pas eu d'hésitation, elle t'a inscrit tout de Non, suite? ouais, ma mère, elle m'a inscrit parce que j'étais un enfant, j'avais beaucoup d'énergie, mais je parlais pas beaucoup. Et du coup, je pense qu'elle a senti aussi que la danse allait être aussi pour moi un moyen de m'exprimer, quoi. Donc voilà. Et donc, c'est c'est un conservatoire, c'est ça? Non, c'est un centre de danse comme il peut y avoir à d'autres Donc, endroits. tu as commencé dans ce centre, et Ouais. puis quand est-ce que ça a commencé à devenir un tout petit peu plus sérieux? Sérieux. En fait, on faisait des spectacles un peu tous les ans avec ce centre. Et le dernier que j'ai fait, c'était à La Cigale. Et c'était la première fois que je faisais une grosse scène et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Enfin, je m'en souviens encore très bien. Les photos, elles sont un peu marrantes. Ça se voit que je suis content. Et en fait, la prof du coup de ce cours a dit à ma mère que j'avais du potentiel et que ce serait bien que je commence le classique pour avoir les bases, en fait, comme on dit. Et du coup, j'ai commencé la danse classique à 8 ans au conservatoire du 18e. D'accord. Voilà. Et le moment où quelqu'un a dit, ou je ne sais pas qui a dit, Oui. ce garçon, quand même, il faut qu'il aille à l'école de danse de l'Opéra de De Paris. l'opéra. Comment ça s'est passé? En fait, ça s'est pas vraiment passé. En fait, j'ai fait 2 ans au conservatoire du 18e et après, j'avais envie de danser plus. Du coup, j'ai passé le concours pour rentrer au conservatoire régional et j'ai été pris et je suis resté 2 ans là-bas. Et en fait, pendant ma 2e année, c'était un peu l'âge où tout le monde dans la classe passait le concours pour rentrer à l'école de danse. Et du coup, moi, comme tout le monde le passait, j'avais aussi envie de le passer pour faire comme les autres. Mais il n'y a pas eu spécialement de moments où quelqu'un a dit à mes parents oui, il faut qu'ils passent le concours. C'était plus suivre un mouvement de groupe en fait finalement. Donc, tu passes le concours à 12 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Et donc, comment ça s'est passé? Le moment où tu intègres cette école, quand même, Mhm. qui est très voilà, prestigieuse, connue dans le monde entier, qu'est-ce que ça te fait? Et surtout, voilà, est-ce que voilà, et tes parents, ils t'ont soutenu tout le temps? Est-ce Ouais. qu'ils t'ont dit quelque chose quand même? Est-ce qu'ils avaient une hésitation ou pas du Mm. tout? Oui, mes parents, ils avaient très peur. En fait, je pense qu'ils n'avaient pas forcément envie que je rentre à l'école de danse parce que, en fait, ma mère, elle avait pas envie que si jeune, en fait, je me retrouve dans un cadre très fermé.
Pour elle, c'était très important pour que ma sœur et moi, on rencontre des nouvelles personnes, qu'on soit amenés par exemple, aller au collège à un endroit, et puis aller à la danse à un autre, et puis aller faire un sport ailleurs. C'était important pour elle qu'on rencontre plein de personnes différentes. Du coup, au début, elle n'était pas vraiment pour que je rentre à l'école de danse. Mais c'est vrai que moi, j'étais très décidée, mais pas dans le sens où je voulais être danseur professionnel, mais plus où je voulais danser plus, quoi. Et je me disais, c'est le seul moyen pour pouvoir danser plus, quoi. Et donc, ouais, en fait, c'était plus dans cet esprit-là de se dire qu'elle voulait que son enfant grandisse en touchant un peu à tout et qu'il ne soit pas tout de suite dans un cadre très fermé et très professionnalisant, finalement. Tu entres à l'école de danse, tu commences la formation. Et quand même, est-ce que tu te sentais différent? À un moment donné, ou à plusieurs moments, j'en sais rien, mais est-ce que tu te sentais différent? Est-ce que je me sentais, en fait, je me sentais différent sur plusieurs points. Déjà, je me sentais différent dans le sens où mes parents n'étaient pas du tout issus du milieu de la danse. Et du coup, moi, j'avais pas du tout cette forme de pression, en fait, de me dire qu'il fallait que j'arrive premier au concours, des choses comme ça. Donc déjà, par rapport à ça, et puis après, en fait, je me suis senti différent plus vers l'adolescence, en fait, où j'ai commencé à me poser des questions, où ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais à l'école de danse, que ça se passait plutôt bien avec des hauts et des bas, mais normal, comme tout le monde, quoi. Et où je me suis vraiment posé la question de me dire est-ce que j'ai vraiment envie d'être danseur professionnel et est-ce que je pourrais être danseur professionnel à l'opéra parce que moi, à l'époque où j'étais à l'école de danse, il n'y avait que Laetitia Galloni qui était dans le corps de ballet. Après, je sais qu'il y a eu, je connaissais Jean-Marie Didier, Éric Vian, Raphaël Delaunay, tout ça qui ont été des grands danseurs, des grands noms de l'opéra. Mais moi, j'ai jamais pu les voir danser parce qu'en fait, quand j'ai commencé la danse, ils étaient déjà plus ou moins à la retraite. Donc, je me suis un peu posé ces questions-là de me dire est-ce que ça va être possible en fait finalement. Mais c'était vraiment des remises en question personnelles finalement de se dire, parce que je pense que l'adolescence c'est un âge aussi où on a besoin de se poser ces questions-là, surtout que moi j'étais quelqu'un de très scolaire aussi, j'aimais beaucoup l'école, j'avais envie d'être médecin aussi, donc c'était un peu plein de questions en fait auxquelles j'avais besoin de trouver des réponses, quoi. Et est-ce que tu entendais dire, enfin, je veux dire, les clichés qu'on entend depuis longtemps, heureusement qu'on les entend moins Oui. aujourd'hui, sur les danseurs noirs ou métis, tu les entendais, ça te faisait travailler la tête ou En fait, pas à cette époque-là, pas à l'école de danse. Beaucoup avant que je rentre à l'école de danse. Justement, l'année où il était question, où j'ai passé le concours en même temps que tout le monde, oui, on me disait que, regarde, il n'y a pas de noir à l'opéra, tu ne seras pas pris à l'opéra parce que tu es noir. On me disait que j'avais des grosses fesses, les pieds plats, enfin les clichés qu'il y a sur les personnes noires, quoi. Mais après, une fois rentré à l'école de danse, non, pas du tout. Mais c'était vraiment, en fait, finalement, avant de rentrer à l'école. Parce qu'une fois que je suis rentré à l'école, même si ça m'avait atteint, ces commentaires-là, je me suis dit, je suis rentré à l'école de danse, donc ça n'a pas lieu d'être finalement. Mais avant, oui, quand même, pas mal de remarques. Tu termines la formation, qui est une formation très très dure, et là tu es pris dans la compagnie, c'est à quel âge? 17 ans ou 18 ans. 18 ans, ouais. Et encore une fois, qu'est-ce que ça te fait d'intégrer une compagnie comme ça? Ton sentiment à 18 ans, je suis danseur à l'opéra quand même. Oui, c'est une forme de soulagement quand même, parce que c'est vrai que surtout nos dernières années à l'école de danse, on a conscience de à quel point c'est précieux d'avoir un CDI quand on est danseur. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose où je me suis dit que ça c'était une chance parce que j'allais pouvoir danser, progresser et me construire artistiquement de façon très sereine, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et puis après, oui, intégrer l'opéra, on sent le prestige de l'institution quand même et la qualité de l'enseignement, tout ça. Donc oui, je me sentais extrêmement chanceux, quoi, en tout cas. Tu parlais de travail, voilà, la progression, tout ça. Moi, je suis curieuse de savoir comment tu as travaillé depuis que tu as intégré la compagnie et surtout quand même ces 2 dernières années, je pense que tout le monde l'a constaté, tu as tellement progressé, pas seulement techniquement, mais au niveau de l'interprétation, etc.
comment tu as fait en fait? Je ne sais pas si tu peux l'expliquer, mais oui. C'est intéressant de savoir comment on progresse d'une manière quand même assez remarquable. Moi, en fait, quand je suis rentrée à l'école de danse, je suis rentrée en 5e division et j'ai rencontré un prof qui s'appelle Marc Duboué, qui était, maintenant il est à la retraite depuis 1 an et demi. Et en fait, c'est celui qui me fait travailler depuis, en fait, parce que déjà, c'est une personne qui est extrêmement bienveillante, mais extrêmement exigeante. Et c'est rare quand même de trouver les gens qui arrivent à avoir cet équilibre, en fait, entre les deux. Et du coup, depuis, c'est lui qui m'a préparé pour mes concours, c'est lui qui m'a plus ou moins préparé pour mes rôles et tout ça. Donc c'est vraiment, on dit souvent qu'on a un maître ou un papa de la danse, et moi, c'est lui, quoi. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a accompagné et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et puis après, je pense que la progression artistique, elle se fait aussi finalement par ce qui se passe dans notre vie personnelle aussi, finalement, les rencontres qu'on fait. Les expériences qu'on a, plus ou moins joyeuses finalement, parce que même les expériences très difficiles qu'on peut vivre en tant que personne, en fait, ça nous construit et ça construit aussi le danseur qu'on est. Donc je dirais que c'est un mélange de tout ça. C'est du travail, parce que c'est vrai que ces 2 dernières années, j'ai dû énormément travailler parce que je faisais en même temps le corps de ballet, en même temps j'étais remplaçante des rôles. Donc, très honnêtement, j'avais des journées un peu de malade, mais après, c'est moi qui le choisissais aussi de travailler en plus des répétitions que j'avais. Et donc, ouais, je dirais que c'est un mélange de tout ça. À 21 ans, je pense, tu es Roméo. Quand tu es repéré par Aurélie Dupont, qu'est-ce que ça t'a fait? Tu dis j'y vais, ok, ou c'est un peu tétanisant quand même? En fait, quand Aurélie m'a annoncé qu'elle avait vu sur donc, ce spectacle Jeune danseur qui avait lieu en mars, mon potentiel et qu'elle avait envie de me tester, j'étais un peu… en fait, c'était bizarre parce que j'étais un peu choquée parce que je m'y attendais pas. Quand elle m'a convoquée dans son bureau, je pensais que c'était pour… je sais même pas pourquoi je pensais que c'était. Je pensais que c'était pour quelque chose de… un peu pas lambda, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Ouais, en fait, je me suis vraiment dit, c'est maintenant, quoi. Que là, c'est le moment où soit ça marche pas, quoi. Parce que quand on nous donne une chance comme ça, je pense que dans toute forme de carrière, que ce soit danseur ou n'importe quoi, il y a des moments, il y a des histoires de timing, il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir. Et je me suis dit que c'était maintenant, quoi. Et en fait, bien sûr, quand on distribue des danseurs, quand il y a des blessures, ça c'est normal dans n'importe quelle compagnie. Sauf que pour toi, c'était assez condensé. Alors effectivement, il y a eu des blessures et tu as dû remplacer. Est-ce que tu as l'impression que tu as grandi très très vite et que, et comme tu dis, que tu dois y lancer parce que c'est une chance à saisir, notamment quand on est aussi jeune? Oui, je pense que ça a été très précipité finalement, ça a été très vite parce que en général, on commence pas par faire des premiers rôles, on fait d'abord des pas trois ou des rôles de demi-soliste qu'on appelle, et moi j'ai tout de suite fait Roméo, donc oui, j'ai dû me conditionner à me former un peu dans ma tête, à me dire qu'est-ce que ça veut dire d'être au devant de la scène, qu'est-ce que ça veut dire de porter l'histoire. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire d'être responsable de soi, mais aussi de sa partenaire tout au long sur un ballet qui peut durer jusqu'à 3 heures. Donc, c'est sûr que j'ai dû me conditionner pour ça, quoi. En te regardant danser, parce que je t'ai vu sur pas mal de ballets, vraiment on avait l'impression que malgré effectivement ce qui peut paraître comme du trac, etc., que tu te lançais et surtout tu avais cette intention de rester vraiment jusqu'au bout du ballet, de tenir tout en gardant le sourire, tout en interprétant, tout en étant dans le personnage. Est-ce que le trac diminue ou pas du tout à chaque prise de rôle, disons-le comme ça, parce que j'ai senti dans Études que là c'était vraiment, à part le feu d'artifice technique, etc., que tu te… voilà, c'est un peu plus serein en fait. Est-ce que le trac diminue? Je ne sais pas si en fait, c'est difficile pour moi de dire si le trac diminue maintenant parce qu'en fait,
toutes les prises de rôle que j'ai faites, elles ont toutes été dans des conditions très différentes. Enfin, très différentes, oui et non. Ça a toujours été court, le temps de préparation, mais c'est des ballets qui sont tous très différents, avec des interprétations très différentes et qui se rapprochent aussi plus ou moins de mon caractère. Par exemple, c'est vrai que Roméo, ça a été moins difficile pour moi en tant qu'interprète de vivre ce rôle-là, parce que c'est un personnage qui me ressemble en fait finalement, alors qu'un rôle comme Solor dans La Bayadère, où c'est un mec plus, comment dire, plus... C'est un guerrier quoi, donc plus macho, tout ça, plus fort, ça me ressemble moins, donc ça a été plus compliqué. Ou même un prince dans Siegfried, c'est des choses qui sont plus éloignées de ce qu'on vit aujourd'hui, alors que Roméo, c'est juste une histoire d'amour. Donc à chaque fois, c'est très différent. Et sur un ballet comme Étude, je pense que finalement, c'était celui où j'étais le plus stressé, parce que c'est vrai que c'était un enjeu, parce que c'était un gros gala d'ouverture avec toutes les anciennes étoiles de l'opéra. Donc, tous des gens que moi j'ai vu leurs vidéos 12 000 fois sur YouTube, donc il y a un truc un peu qui était impressionnant et je pense que des fois aussi le stress est libérateur et nous pousse à nous dépasser. Des fois il y a le stress qui tétanise et il y a aussi le stress qui nous pousse à être meilleur que ce qu'on pense pouvoir être finalement. C'est qui ton modèle? Tu parlais des anciennes étoiles que tu regardais. C'est qui t'obsède parmi les anciennes étoiles? Moi, vraiment, les deux anciennes étoiles que j'adore, c'est Nicolas Le Riche et Laurent Hiller. C'est vraiment mes deux références. En tout cas, dans toutes les prises de rôle que j'ai pu faire, c'était vraiment mes références. Ouais. J'imagine que tu les as vus dans les coulisses. Est-ce Ouais. que tu as échangé avec eux? Non, j'ai pas osé. Non, moi, je suis trop timide. J'ai pas osé. J'aurais dit bonjour de loin, mais c'est tout. Encore une fois, qu'est-ce que ça te fait de quand même sauter la case premier danseur? Ouais. Effectivement, c'est déjà arrivé, hein, c'est pas la première fois, mais quand même, voilà, c'est pas non plus tous les ans que ça arrive. Qu'est-ce que ça te fait et comment la compagnie, une compagnie aussi hiérarchique quand même que l'opéra, comment ils ont réagi, tes collègues? Qu'est-ce que ça me fait? Je pense que si je suis très honnête, la première chose c'est que je suis soulagée de ne pas avoir à refaire un concours, parce que c'est vrai que c'est quand même une épreuve qui est pas du tout évidente. Après, franchement, je ne saurais pas trop dire ce que ça me... Je pense que ça fait partie des choses que je réalise pas non plus. Je réalise pas non plus ce que ça représente aussi. Après, je mesure que c'est une immense confiance que me font Alexandre Dorneff et José Martinez de se dire que ça y est, je suis prêt. Donc c'est une forme de responsabilité aussi, mais c'est une preuve de confiance dont j'ai conscience et dont je suis fier. Je suis content. Et c'est intéressant d'être nommé aussi jeune, quand même très très jeune, Ouais. parce que tu sens que tu auras le temps quand même aussi de travailler des rôles, peut-être le même rôle aussi plusieurs fois. C'est quoi le rôle dont tu rêves en fait? En fait, mon rôle, le rôle que je rêvais de danser, c'était Roméo. Donc finalement, c'est une belle histoire que c'est commencé par là. Je rêvais aussi de danser Siegfried dans Le Lac des Cygnes, mais après, il y a le boléro aussi, c'est un rôle que je rêve de danser, mais pas tout de suite. Je pense que j'ai envie de me sentir vraiment prêt pour le faire. Mais c'est vrai qu'être nommé jeune, c'est une chance parce que je vais pouvoir grandir dans ces rôles-là. Finalement, je sais très bien que si je suis amené à refaire Roméo dans 5 ans, ce ne sera pas le même que celui que j'ai fait il y a 2 ans. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, je pense, dans la vie d'une étoile, c'est de redécouvrir à chaque fois les ballets, à chaque fois qu'on les reprend, de ne pas les refaire pareil et ouais, de grandir à travers ces personnages, quoi. Tu disais bien sûr qu'il y a les choses de la vie qui aussi font grandir au niveau de l'interprétation, etc. Mais quand même, on remarque aussi que vraiment, tu entres vraiment dans les personnages. Siegfried triste, on le voit vraiment triste. Ouais. Et quand il y a le sourire, est-ce que, même au niveau de la pantomime, tout ça, comment tu travailles ça? Est-ce que tu regardes des vidéos anciennes ou c'est pas avec tes partenaires? Comment ça se passe? Déjà, c'est important d'échanger aussi avec ses partenaires pour connaître la vision du rôle de chacun, pour vraiment raconter l'histoire ensemble.
Après, le travail de pantomime, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'être toujours très sincère. C'est-à-dire que de vivre les rôles à fond, j'essaye de trouver des points communs que je peux avoir avec les personnages pour que finalement, l'émotion que Siegfried peut ressentir, ce soit aussi une émotion que Guillaume ressent. Donc, je pense que c'est comme ça que je fonctionne en tout cas, que je travaille. Et tu disais par rapport, je sais pas, par tes collègues qui sont intrigués par ton parcours, ils sont un peu, Oui. voilà. Moi, j'ai beaucoup d'amis très proches à l'opéra. J'ai en fait quasiment tous mes meilleurs amis que je connais depuis que j'ai 12 ans, ils sont rentrés avec moi. Donc, on est un groupe très, très soudé. Donc, eux, ils sont hyper fiers et émus de ça. Et je pense que ça les inspire aussi un peu. Donc, ouais, j'ai cette chance-là d'être très bien entouré, quoi. En parlant d'inspiration, on ne peut que poser la question, bien sûr, et je pense que de toute façon tu l'as dit, mais quand même, cette nomination aussi, il y a le côté symbolique, en parlant de pas seulement de la diversité, mais premièrement une question vraiment technique, parce que nous, ça nous a un peu taraudé comme question. Et est-ce que ça te dérange qu'on dise que tu es le premier danseur étoile noir de l'opéra? Non, ça ne me dérange pas parce que c'est un fait. Donc, je ne peux pas être dérangé par un fait finalement. Et puis, j'ai aussi tout à fait conscience de ce que ça représente parce que je sais que si moi, il y avait une personne comme moi à l'époque où j'ai commencé la danse, ça aurait été plus simple pour moi. Et je pense que ça aurait surtout été aussi beaucoup plus simple pour mes parents. Je pense que ça les aurait rassurés et du coup, je suis vraiment content et fier de représenter ça aussi finalement parce que j'ai conscience que ça va aider des enfants et des familles pour se lancer dans la danse. Après, moi, le truc qui me dérange, c'est quand on fait passer ça pour de la discrimination positive. Ça, c'est quelque chose auquel je trouve ça pas juste en fait finalement parce que j'ai été lancée dans des conditions qui ont été quand même hyper difficiles. À 21 ans, de reprendre un ballet de 3 actes avec une danseuse étoile en une semaine, c'est pas évident. Et puis j'avais des journées de malade, quoi. Je travaillais de 10h à 19h en mangeant 20 minutes à midi parce que justement j'avais ce sentiment qu'il fallait que je prouve que j'étais à la hauteur et que si j'étais distribuée sur ces rôles, c'était aussi parce que je le méritais. Donc c'est juste ça que je trouve pas juste. Mais après, le fait qu'on me décrive comme le premier danseur étoile noire de l'opéra, c'est pas quelque chose qui m'énerve, non. Parce que c'est un fait et j'en suis content. Donc, voilà. J'ai encore. Pardon, quand tu disais que au niveau des répétitions, Oui. t'avais quoi entre une semaine et 2 semaines pour répéter? Oui, Roméo, je l'ai eu une semaine parce que Germain Louvet s'est blessé une semaine avant. Quand j'ai fait la Bayadère, j'ai eu 3 jours de répétition. Et là, le Lac des Cygnes, j'ai eu 2 semaines. Donc, c'était le plus confortable que j'ai eu. Mais oui, c'est pour ça aussi que je suis hyper content parce que je me dis que je vais pouvoir travailler ces rôles plus sereinement aussi maintenant. J'ai vraiment ce sentiment que je vais avoir plus de sérénité finalement. C'est vraiment exceptionnel quand même. C'est vraiment. Voilà, en fait, il y a plusieurs histoires voilà, dans l'histoire. J'ai l'impression c'est intéressant d'être ce qu'on disait, après, ça n'arrive pas à tout le monde, bien sûr, mais d'être nommé jeune pour avoir justement cette sérénité en se disant ok, je ne vais pas gravir la montagne pendant des années, je ne sais pas si j'y arriverai, etc. Là, voilà. Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est une chance de pas. Je vais pas avoir à. Enfin, bien sûr, il y a du doute quand on est étoile je pense sur sa légitimité, je pense qu'il y a des hauts et des bas. Hein. Je pense que c'est pas parce qu'on est étoile que ça y est, c'est fini, tout est tranquille, mais il y a plus de sérénité, ça c'est sûr. Dernière question, la réaction de tes parents, du coup, ils étaient à Séoul et Non, mes parents ils n'étaient pas à Séoul, donc je les ai appelés direct après, ils étaient hyper émus. Mon père aussi, il était hyper ému, je pense que c'était beaucoup d'émotions. J'imagine qu'ils n'y croyaient pas, enfin toi-même. Ouais, ils y croyaient pas.
Bah surtout avec le décalage horaire, c'était le petit déjeuner quoi. Donc ils venaient de se réveiller, il était genre 8 h du matin. Donc ils étaient trop contents, mais je pense que même là aujourd'hui, ils ont encore un peu de mal à réaliser quoi. Surtout par rapport à ce que tu disais avant, ils avaient peur pour différentes Ouais, raisons, mais ouais, ils se ouais, disaient est-ce que c'est vraiment. mais du coup, ouais, je pense que c'est ça aussi qui est hyper émouvant pour moi, c'est de voir surtout le chemin qu'a parcouru mon père par rapport à toutes ces questions-là et de voir qu'aujourd'hui, il me soutient à fond, il vient à tous mes spectacles et il est hyper fier que j'ai réussi à le faire mentir, quoi, finalement. Et c'est ça aussi qui est beau et émouvant, c'est de voir le chemin qu'ont parcouru mes proches à travers moi sans que j'en ai forcément conscience, quoi.